Puisqu'on évoque les prix et l'inflation en particulier, j'aimerais qu'on retrouve tout de suite nos éclaireurs. On ne s'en rend pas vraiment compte, il faut être honnête, en France, mais l'inflation est en baisse, comme dans le reste de l'Europe. Fanny Wegscheider, malgré tout, cette inflation, elle résiste plus en France qu'ailleurs? Oui, on va vous montrer déjà la tendance européenne. Justement, on le disait, avec tout de même donc des bonnes nouvelles, puisque l'inflation baisse. Au mois de septembre, l'Institut Eurostat a publié ces chiffres. On est à 4,3% d'inflation au mois de septembre au niveau européen. On est au plus bas niveau, tout simplement, depuis 2 ans environ. On avait atteint un pic à peu près l'année dernière, au mois d'octobre, au moment de la crise énergétique. On était à plus de 10%, 10,6%. Et il y a un an, tout pile, on était à 9,9%, donc plus du double du niveau actuel. Voilà pour la situation donc européenne. Dans l'Europe, il y a 20 pays de la zone euro qui ont été mesurés. Et parmi eux, vous voyez, la France ne figure pas parmi les 5 premiers pays. On trouve en tout premier les Pays-Bas qui ont même une inflation négative, moins 0,3%, suivi de la Belgique, de la Grèce, de la Finlande et de l'Espagne. La France, elle, vous allez voir, elle arrive loin, bien plus loin que cela. Elle est 15e sur le classement des 20 pays de la zone euro qui ont été mesurés, puisqu'elle a actuellement une inflation, selon Eurostat, en septembre, de 5,6%. Et elle est bien loin de son niveau d'août 2022, où elle était première d'ailleurs de ce classement européen. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que l'inflation résiste plus en France qu'ailleurs ? Eh bien, il y a plusieurs situations. Alors déjà, il faut rappeler que baisse de l'inflation ne veut pas dire baisse des prix. Ça veut dire tout simplement que la hausse des prix est ralentie. Et que donc chaque pays met en place des mesures qu'il juge nécessaires pour essayer de l'enrayer. En France, on va le voir, il y a eu plusieurs mesures mises en place l'année dernière et qui ont pris fin, et donc de fait, et qui ont arrêté cette baisse de l'inflation, notamment la fin des boucliers tarifaires cet été concernant le gaz et l'électricité. Il y a eu également la fin des ristournes à la pompe par le gouvernement. Et puis, il y a eu aussi récemment, on en parle souvent sur l'antenne, l'explosion des prix de l'énergie, notamment du pétrole, qui ont donc participé à déclasser la France dans le rang des pays qui avaient l'inflation la plus faible. La tâche va être difficile au niveau européen, puisqu'on le rappelle, l'objectif, c'est d'atteindre 2% d'inflation à l'horizon 2025 en Europe. Merci beaucoup Fanny Wegscheider pour ces explications. Rodolphe Bonas est avec nous, PDG du groupe Aristide Retail Technologies, spécialiste de la grande distribution et de la consommation. Bonjour. Bonjour Bruce. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes d'accord avec ces chiffres, voilà. On pourrait faire mieux. Ah oui, on pourrait faire mieux. Alors c'est vrai que, vous savez, en France, ça marche toujours un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'au début, ça va un peu moins mal, moins vite chez nous. C'est-à-dire que chez les autres, ça va souvent un peu plus vite. Et c'est vrai aussi que la sortie est toujours un peu plus compliquée. Dès qu'on parle de croissance économique, on se rend compte que nos voisins avancent un peu plus vite que nous, et quand on parle de décroissance, on se rend compte que finalement ça va un peu plus lentement chez nous. Donc ça marche un peu dans les deux sens, si vous voulez, et ça s'explique à deux niveaux. Le premier, c'est que la France est un pays qui est assez administré, donc il a un certain nombre de dispositifs qui font un petit peu matelas quand les choses vont mal, et puis quand les choses vont mieux, malheureusement, ça ralentit les effets, l'arrivée du soleil, si je puis me permettre. Et donc voilà les raisons qui expliquent que la France a toujours un effet retard dans un sens comme dans un autre. Donc il faut être patient. Oui, il faut être patient. Et puis je peux ajouter aussi, vous avez vu, c'était très intéressant là, les chiffres qui ont été présentés à l'instant, parce qu'on voit très très bien que plus votre pays est énergico-dépendant, plus finalement l'inflation, il est sensible à l'inflation. Or, nous sommes un pays assez dépendant aux fluctuations énergétiques. C'est moins le cas, par exemple, des pays nordiques. Si on prend la Finlande, la Suède ou la Norvège, qui ont des dispositifs énergétiques où ils sont un peu plus indépendants que nous, et donc, résultat des courses, leur inflation est inférieure à la nôtre. Ouais, donc, tout ça, quand même, montre que on n'est pas sorti de cette phase, de cette séquence d'inflation qui reste très dure à supporter pour l'ensemble des Français. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, c'est là aussi bien expliqué, c'est-à-dire qu'on est face à un phénomène de ralentissement de l'inflation, ça va dire à une stabilisation des prix à un niveau élevé. Alors, petite lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que l'INSEE nous annonce pour 2024, alors j'insiste bien, ce sont des moyennes, c'est-à-dire une inflation qui se situerait entre 2 et 3 et une augmentation moyenne des salaires
qui serait aux alentours de 4, voire même 5%. Donc ça veut dire que la France pourrait récupérer un tout petit peu de pouvoir d'achat. Alors vous pourrez me dire, après ce qui s'est déroulé sur les 2 dernières années,